à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato. Je sais que la vidéo concernant Désiré 2 vous a plu, donc je vais faire à peu près la même concernant Joao Neves. C'est aussi une priorité du club et un joueur qui hype beaucoup la communauté du PSG dont moi. Tout au long de la vidéo, au début, je vais vous présenter le joueur au niveau des stats, etc. Et ensuite, on ira voir ensemble toutes les infos qui sont tombées concernant le joueur. Les mêmes personnes qui ont annoncé Désiré Doué ont annoncé aussi Joao Neves. Et concernant moi, Joao Neves est un joueur que j'avais déjà surveillé la saison dernière à Benfica. Je l'ai vu jouer un peu dans le championnat et je l'ai surtout vu jouer contre Marseille. Et vraiment, quand je l'ai vu jouer, sa façon de toucher le ballon, sa façon de se déplacer, sa vision de jeu m'a fait rappeler des très grands milieux. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai dit j'espère que Luis Enrique le voit parce que vraiment, c'est un joueur qui peut devenir vraiment très très grand. On a l'exemple avec Vitinha. Bingo, Luis Enrique en a fait sa priorité. Donc j'espère vite que ça va se régler parce que c'est vraiment un futur crack. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons premièrement déjà sur les stats du joueur. Et là on va voir, il y a des choses très intéressantes, mais il y a des choses aussi à travailler. On peut voir que Joao Neves est un joueur quand même qui tacle beaucoup. Alors oui, il a un petit gabarit, mais au niveau, je dirais un peu, on dirait Rodri. Même s'il est petit, il n'hésite pas à aller au contact et moi c'est ce que j'aime aussi chez lui. On voit aussi que il arrive à gagner des duels aériens. Et comme je vous ai dit, il est tout petit, mais il a envie d'y aller, il va au charbon. Dribble réussi, ça veut dire que c'est un joueur qui aime bien dribbler quand même. Il n'est pas dans l'exagération, mais c'est à chaque fois très utile. On voit quand même que dans les passes, ça va, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il peut quand même clairement progresser. Par contre, devant le but, c'est pas un joueur qui tire. Donc, ça va me rappeler beaucoup Verratti. Je pense que Luis Enrique peut le débloquer, comme il a fait avec Vitinha. C'est ce que j'aime maintenant avec Vitinha, c'est que il est libéré. Au niveau des stats comme ça, c'est pas non plus ce qui nous intéresse le plus. Hein. On voit offensivement, c'est pas trop ça. Lui, ça va plus être un joueur qui va faire ressortir le ballon. Il va partir de derrière pour faire progresser l'équipe. On le voit à chaque fois quand il prend le ballon, il est capable de dribbler 2-3 joueurs, faire une transversale de l'autre côté du terrain, etc. C'est un joueur qui aime libérer un peu le pressing adverse. Parce qu'on voit quand même que par rapport devant les buts, il n'y est pas beaucoup. Hein. But plus passe décisive, c'est très compliqué. Mais c'est un joueur qui aime beaucoup faire avancer le jeu. Passe réussie, on voit que c'est quand même un bon joueur, qu'il est beaucoup dans le vert. Passe courte réussie. Donc voilà, comme j'aime bien expliquer avec ce joueur, c'est qu'il est vraiment, je dirais, comme un numéro 6, mais qui n'avance pas trop. Donc moi, ce que j'aimerais que Luis Enrique le fasse lui donne une sorte de progression comme Vitinha pour qu'il puisse avancer, parce que je l'ai vu sur une vidéo, il a une très belle frappe. Donc, faut pas non plus qu'il se prive, surtout à Paris. On a besoin de joueurs qui prennent des risques. Même si le ballon il part sur Vénus, il part sur Vénus. C'est pas grave. Moi, j'arrête pas de dire Dembélé, oui, il rate, mais au moins il tente. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime chez Joao Neves, c'est que c'est un joueur qui arrive à sortir le ballon facilement. Là, on va aller voir d'autres petites stats et on va aller un petit peu plus dans les détails. Je pense que ça va vous intéresser. On va aller voir ce que vaut le joueur le plus en détail possible. Je vous ai parlé de petites choses et là, on va voir les stats encore plus en détail, encore plus intéressantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a un toucher de balle incroyable. 99%, on peut voir que c'est un joueur qui aime tricoter le ballon. Là, on voit que c'est un joueur qui est reculé. C'est pas un offensif, c'est un joueur qui joue derrière, mais qui est tellement technique qu'il est capable de faire avancer le jeu. Action défensive, comme on peut voir, il est beaucoup plus dans la défensive. Aérien remporté, il est pas si mauvais au duel de la tête. Et pourtant, il est tout petit parce que 1m74, c'est vraiment pas grand. Valeur marchande actuelle, 50 millions. Le problème, c'est que Benfica l'évalue à 120. Du moins, il a une clause. J'espère que Paris va réussir à l'avoir à, allez, sans trop exagérer, 70-80, ça serait vraiment très très bien. Je vais vous remonter ma cam, comme ça au moins,
Hop là. Là, on voit qu'il a très peu joué pendant l'Euro, bien sûr, avec le milieu que le Portugal a, c'est tout à fait normal. Vitinha, Palhinha, il y a des joueurs devant lui, mais il a quand même réussi à faire sa petite place, à jouer un tout petit peu, même si c'est très très peu. C'est dommage, je pense que le Portugal aurait pu en profiter un peu plus. Concernant toutes les frappes, on voit, il tire jamais. Et c'est ça que j'aimerais que Luis Enrique le fasse progresser, parce que pour moi, il a une marge de progression exceptionnelle. Voilà, il reste dans le rouge et le jaune par rapport au tir, etc. Par contre, les passes, on peut voir qu'il est incroyable. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un joueur qui aime beaucoup faire les transversales, 100%. C'est exceptionnel pour un joueur qui joue reculé, mais qui arrive à faire progresser. On le voit tout au long du match, transversal. Et c'est vraiment ce qui me plaît, parce que des fois, le jeu du PSG est un peu trop stérile. On a du mal à avancer et lui, il est capable de faire une transversale pour débloquer une action. Et c'est vraiment ça que j'aime chez le joueur. Il me fait penser au tout petit de la sélection espagnole d'avant par rapport à Iniesta, Xavi. Oui, bien sûr, faut pas les comparer à eux. Il me fait penser. Et c'est ça que j'aime bien chez lui, parce que c'est un joueur qui est capable de jouer au tiki-taka et c'est clairement le jeu de Luis Enrique. Donc il est clairement Lucho compatible. Partons sur les infos et je sais que c'est les choses qui vous intéressent le plus. Vous allez voir, les infos ne datent pas d'hier. Comme on peut voir déjà, Carter annonçait des choses le 8 mai. Neves est doué. Donc j'ai trouvé une info qui date encore de plus longtemps. N'hésitez pas à aller le suivre parce que c'est vraiment très très fiable. Pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo de Désiré Doué. Cocor, pareil. Et c'est surtout concernant les joueurs portugais, il est très très bien informé. Je vais lui faire une petite pub en même temps. C'est un joueur e-sport si je dis pas de bêtises. Donc c'est normal qu'il ait quelques petites infos. Peut-être il vient pour Joao Neves, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Carter encore, Vitinha, Joao Neves, Warren, Zaïre Emery. Je dis bien, perso, ça me va très bien. Et c'est surtout ce que souhaite Luis Enrique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Luis Enrique voulait déjà former ce trio. Et maintenant, il veut douer en plus. Donc oui, Carter est très très bien informé, n'hésitez pas à aller voir. Pareil, je vous ai dit sur la vidéo de Désiré Doué, Pedro est très très bien informé. Et d'après Carter, le dossier Joao Neves revient à Pedro, qui a annoncé aussi ça très très tôt, mais même fermement en annonçant que le joueur allait signer à Paris. Salut, le club va réellement pousser pour Joao Neves. À côté de cela, au mieux du mieux, un profil sera recruté en plus. Difficile de dire qui à l'heure actuelle. Peut-être qu'il parlait de Doué, peut-être de Kimmich, on ne sait pas. Le dossier Neves avance avec Benfica, pas avec le joueur car il est à l'Euro. Pour Désiré, oui, cela va s'accélérer. Voilà. Il annonçait les deux joueurs, ce qui est normal pour Joao parce que c'était un peu plus compliqué vu qu'il était à l'Euro. Pour information, Benfica ne veut pas la clause de Joao. Ça veut dire qu'il annonçait déjà avant, mais au moins 100 millions. À bon entendeur, début des négos à 75 millions par Paris. Donc ça veut dire qu'il avait déjà quelques petites infos et on va pas tourner trop loin. J'ai cru entendre des 70 millions, donc pourquoi pas. Ugarte out, Joao Neves in. Ça veut dire que une fois qu'Ugarte va partir, Joao Neves, c'est probable qu'il arrive. Et on est surtout en train de voir que les négociations entre Manchester United et le PSG avancent très vite pour Ugarte. C'est ce qui me plaît beaucoup, parce que ça veut dire que ça va libérer un peu d'espace au milieu. Et Ugarte, ça s'accorde pas avec Luis Enrique. Je suis désolé. Conclusion, des deals Doué et Neves imminentes. Merci à tous pour votre soutien. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas cru et je trouve ça dommage. Oui, on peut avoir des doutes quand on ne connaît pas la personne, mais on n'est pas obligé de dire tu dis n'importe quoi. Non, laissez faire les choses comme moi j'ai fait. J'ai regardé depuis un moment, j'ai pas critiqué, j'ai essayé de lire, de suivre les infos, etc. Et au final, ça lui donne raison. Tout ce qui est en train de se passer lui donne raison. Donc, pour le moment, et moi je dis, toutes les personnes que je vous montre sont clairement fiables. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre parce qu'il y a des infos qui sortent concernant ces deux joueurs. Mais il y a d'autres informations, pas deux autres. Il y a d'autres informations qui sortent concernant Osimhen. Ça parle un peu de Kimmich, ça parle de Bradley Loko. N'hésitez pas à aller voir parce que comme je vous ai dit sur ma vidéo Désiré Doué, c'est bien de parler un peu avec eux parce qu'on peut débattre sur le PSG tout au long de la journée, ça anime un peu nos journées, ceux qui aiment le PSG, ils vivent que de ça, ça peut vous plaire, ils expliquent un peu qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Donc n'hésitez pas à aller
leur donner de la force. Et moi, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aurai essayé de vous donner le plus en détail les stats de Joao Neves et les infos qui sont sorties. Je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.